es Dieu puissant. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous te louons. Seigneur, nous voulons prier pour nos enfants qui sont à l'école. Bénis les moniteurs. Permets qu'ils reçoivent l'enseignement. Et Seigneur Tout-Puissant, nous bénissons tous les services actifs à cette heure. Nous bénissons ceux qui travaillent au protocole, à l'intercession, à tous ces endroits stratégiques. Seigneur, donne-leur la grâce de pouvoir faire un travail exceptionnel. Père éternel, nous bénissons ton serviteur, celui que tu t'es choisi ce matin, afin qu'il puisse nous apporter la parole, qu'il soit un canal qui va nous bénir, qui va nous conduire dans ta présence. Bénis-le, soutiens-le. Nous remettons, Seigneur Tout-Puissant, cette journée entre tes mains. Bénis ton serviteur qui n'est pas parmi nous. Soutiens-le et fortifie-le encore davantage. Nous remettons tout entre tes mains, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bienvenue dans la maison de Dieu. J'aimerais que nous puissions nous saluer les uns les autres. S'il vous plaît, regardez à gauche ou à droite. Saluez votre bien-aimé. Saluez-le avec un grand sourire, sachant que des bonnes choses sont investies en lui. Et vous en serez certainement bénéficiaires, étant donné que vous êtes son voisin. N'est-ce pas? Saluez-le avec un grand sourire. Que Dieu soit glorifié. Nous en profitons aussi pour saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent via les médias ici ce matin. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans les pays africains et même à l'extérieur de notre continent. Nous voulons les saluer. Est-ce que vous voulez les saluer avec moi en acclamant très fort? Gloire au Seigneur, nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a faites parmi nous durant cette semaine. Certainement, il y a eu des guérisons, il y a eu des promotions, des délivrances, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été bénéficiaire de la main de Dieu dans sa vie? Si vous avez vu la main de Dieu, vous avez évité un accident. Dieu vous a gardé. C'est une raison très importante, ce qui permettra à ce que nous puissions louer le Seigneur. Bien-aimés, nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour ceux qui fêtent leur anniversaire, qui ont fêté leur anniversaire cette semaine. Si vous avez fêté votre anniversaire, levez simplement la main. Vous avez fêté votre anniversaire cette semaine. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous voulons aussi prier pour nos bien-aimés qui passent des temps difficiles, qui broient du noir, qui ont perdu un membre cher, et que le Seigneur de Tout-Puissant, le Dieu de consolation, qui puisse les garder, les soutenir dans ces dures épreuves qu'ils sont en train de passer. Et bien aimé, nous voulons recevoir les salutations de notre pasteur. Il m'a appelé hier, il se porte très bien. Il a voulu saluer toute l'église. Est-ce que vous recevez les salutations de notre pasteur? Il sera des nôtres très très bientôt. Amen, amen. Nous le verrons très très bientôt et nous serons très bénis de le revoir. Gloire au Seigneur. Et nous voulons aussi recevoir un frère qui est à Matadi, qui est au département d'évangélisation. Il était ici au département d'évangélisation, il est maintenant à Matadi. Le frère Serge Major, s'il est parmi nous, nous voulons le recevoir. Nous voulons recevoir le frère Serge de Matadi. Peut-être qu'il sera là au deuxième culte. Ce n'est pas grave. S'il vous plaît, bien-aimés, nous voulons nous lever pendant 1 minute ou 2. Nous allons prier. Nous allons prier pour notre pays. Chacun d'entre nous sait ce qui se passe. Nous avons besoin de la main de Dieu. Oh, tous les pays du monde ont besoin de Dieu, mais nous particulièrement, nous voulons implorer le Seigneur. Bien-aimés, par rapport à ces événements, notre pays a besoin de Dieu. Et bien-aimés, pendant que nous sommes en train de prier, pensez aussi à notre pasteur. Nous voulons que Dieu le fortifie encore, qu'il le soutienne encore, qu'il lui fasse grâce. Prions aussi pour l'Église dans laquelle nous sommes. Nous voulons que Dieu intervienne parmi nous. S'il vous plaît, bien-aimés, élevons tous nos voix et demandons l'aide de Dieu par rapport à notre pays, par rapport à notre pasteur, par rapport à notre Église. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te remettre ce pays encore entre tes mains. Seigneur, s'il te plaît, notre prière est que tu nous soutiennes, que tu nous fasses grâce. Seigneur, nous passons des temps troubles, mais Dieu, tu restes en contrôle. Lors du déluge, la Bible déclare que l'Éternel était sur son trône. L'Éternel n'est pas bouleversé par les événements compliqués. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te louons. Seigneur, sois avec nous. Notre Église a besoin de toi. Fortifie-nous encore. Nous ne voulons pas nous endormir sur nos expériences. Nous ne voulons pas nous endormir sur notre savoir-faire. Nous voulons, Seigneur, compter sur toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, s'il te plaît. Aide les différents départements qui œuvrent dans cette église. Soutiens-nous. Nous remettons tout entre tes mains. Oh Père éternel, nous remettons ton serviteur, le pasteur Joseph Bondo. Merci pour la grâce et la faveur
Merci pour la bonne santé. Merci Seigneur Tout-Puissant parce que tu le soutiens. Merci de pouvoir permettre à ce qu'ils nous reviennent en bonne forme, en bonne santé. Sois glorifié, sois béni. Nous te glorifions, nous te louons. Merci. Merci Seigneur. Merci pour tout. Ce pays entre tes mains. Parce que nous sommes là. Parce que nous prions. Nous croyons que tu gardes ce pays entre les bonnes mains. Nous croyons Seigneur Tout-Puissant que tu nous soutiens. Que tu nous protèges. Aide les autorités de ce pays. Aide Seigneur tous ceux qui interviennent d'une façon ou d'une autre pour la gestion de ce pays. Nous voulons te remettre tout entre tes mains, Jésus. Sois béni, sois glorifié. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Merci Père d'être notre soutien. Merci Père de nous garder fidèles à toi. Merci Père pour toutes les bonnes choses que tu ne cesses de réaliser dans nos vies. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Nous t'avons ainsi béni, Jésus. T'avons ainsi béni. Bien-aimés, nous croyons que quand nous prions, Dieu entend nos prières. Dieu est celui qui écoute les prières. Si vous croyez que votre prière a été entendue, exaucée, acclamez très fort le Seigneur. Et je vous laisse entre les mains de notre sœur Candy qui va nous conduire dans des temps de louange et d'adoration. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Yes. Bien-aimé, vous savez, quand j'étais un peu jeune, je me disais que lorsque j'irai au ciel, la première personne que je verrai, c'est David, à cause de la musique. Et une fois à la réunion de la jeunesse, le frère Rouget il dit que lorsqu'il ira au ciel, la première personne qu'il aimerait voir, c'est Jésus, celui qui a versé de son sang. Je me suis dit, bon, moi j'ai un problème dans ma tête, ou quoi? Et à un bon moment, j'ai eu à aimer la personne de Jésus, lorsque j'ai eu à comprendre ce qu'il a fait pour moi. Et depuis, Jésus reste la personne que j'aime le plus, que j'aimerais encore connaître, que j'aimerais voir lorsque je serai au ciel. Il a versé de son sang. Il a porté les péchés du monde entier. La Bible dit de lui qu'il est l'agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. Est-ce que nous pouvons acclamer pour lui? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Et il revient nous chercher le jour d'Élie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer et pousser des cris de joie en l'honneur de notre roi? Il est celui qui revient. Alléluia. On y va. Comme aujourd'hui, prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur. Et comme au jour de ton serviteur, Moïse qui rétablissait la justice. Et malgré ce jour de grande épreuve, de famille de ténèbres, nous sommes une fois dans le désert. Dans le désert, et on
comme Jésus. Dans l'univers, Personne n'est comme Jésus. il n'y a vraiment Personne n'est comme Jésus. personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Il n'y a personne. Personne n'est comme Jésus. Il sait les dire. Personne n'est comme Il n'y a Jésus. personne. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Voici il vient. Au fond de la tempête. Je Au chant les nuées. Brillant comme le soleil. Élève la voix. Venez de jubiler. Car tu m'en Sion. Car de mon Sion. Ton Seigneur Ton vient. Seigneur Élève la voix. Élève la Élève la voix. Élève la Élève voix. la voix. Élève la Élève la voix. Élève la Jésus voix. revient. Jésus Jésus revient. revient. Jésus Jésus revient. revient. Jésus Jésus revient. revient. Jésus revient. Alléluia. 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 Voici il vient. Voici il vient. Alléluia. Au son de la trompette. J'ai beau chanter Au chant les nuées. brillant comme Brillant comme le soleil. Élève la voix. de jubilé. Venez de jubiler. Car tu m'en Sion. Car du mon Sion, ton Seigneur. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Alléluia. Oh, oh, oh. Le nom de Jésus. Hey. Hey. Plus haut que tous les noms. Plus haut que tous les noms.
Bible dit que si tu crois en lui, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il a reçu le nom élevé. Il s'appelle Jésus. Son sang m'a purifié. Alléluia, Jésus. Yeah, yeah. Oh, invoque-le. Jésus, Invoque-le. Jésus, Invoque-le. Jésus, Oh, oh, oh. oh Jésus, Oui, nous te bénissons. Jésus, Jésus, nous t'exaltons. Jésus, Il s'appelle Jésus. Jésus, Oh, oh, oh. oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Oh, oh, oh. oh Jésus, Merveilleux. Jésus, Consolateur. Jésus, Libérateur. Jésus, Oh, oh, oh. oh Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie. Il Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné. il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de servitude, il a redonné la vie. Oh, il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Que nous pouvons pousser des cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. On y va. Azaya Yesu ya nanga moko. Alléluia.
bénissons Jésus. Qu'il fait beau d'être dans ta maison, dans ta présence. Nous sommes tellement enrichis. Nous sommes tellement enrichis, Seigneur. Alléluia. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi, je ne serai pas confuse. Ouvre mes yeux, que je voie comme toi. Je m'attends à toi, tu es mon aide précieuse. Que ta sagesse me montre le chemin à suivre. Je t'aimerai, Dieu ma force. Je t'aimerai, mon bouclier. Je t'aimerai, oh, alléluia, pour toujours à jamais. Alléluia. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je ne serai pas confuse. Ouvre mes yeux, que je voie comme toi. Je m'attends à toi. Tu es mon aide précieux. Que ta sagesse me montre le chemin à suivre.
Pasteur Daddy, j'aimerais qu'on chante ce refrain sans instrument, sans micro, juste avec l'assemblée. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Encore une dernière fois. Oh, ce nom est victorieux.
Oui, Jésus, ton nom est glorieux. Ton nom est merveilleux, Seigneur. La Bible déclare que ton nom est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Il n'y en a pas un autre. Comme disait David, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes problèmes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. Nous sommes arrivés au moment d'écouter la parole de Dieu. Et comme vous voyez, ce matin, nous avons la joie et le privilège d'accueillir quelqu'un qui n'est pas nouveau pour nous, qui est régulièrement appelé par le pasteur pour nous nourrir. Et nous sommes très bénis par son ministère. Amen, amen. C'est le pasteur Bouango Miracle de l'église La Borne Arche Makala. Nous rendons grâce à Dieu. Et le pasteur Bouango n'est pas venu seul, il est venu avec son collaborateur, Papa Floribert, à qui je vais demander de se lever. Nous l'accueillons. Et gloire au Seigneur, il est venu aussi avec sa fille, Merveille. Merveille, nous t'accueillons au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever? Nous rendons grâce à Dieu. Et avant de pouvoir donner le micro, j'aimerais saluer maman Johanna, si elle est là, avec sa fille Iris. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour leur présence parmi nous. Bénissons le Seigneur. Alors nous nous souhaitons tous bon appétit. Est-ce que tu peux souhaiter à ton frère bon appétit? Nous sommes à la table du Seigneur et nous sommes nourris par le Saint-Esprit au travers de son serviteur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, nous encourageons le prédicateur alors qu'il s'avance. Père, nous te disons merci pour le privilège que tu nous accordes d'être ce matin dans la maison. Nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir, nous ne sommes même pas venus avec nos diplômes pour chercher l'emploi, mais tu nous as pris comme des captifs. Voilà pourquoi je crois à ta parole et je continuerai à croire à ta parole. Je vais engager ton peuple à croire à ta parole. Ta parole donne la vie, ta parole sauve, ta parole délivre, ta parole transforme, ta parole guérit, ta parole libère. Fais-le ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour le pasteur Bondo de nous avoir renouvelé la confiance pour que nous puissions encore être ce matin dans la maison. Merci aussi à notre maman qui est là. Merci pour les conseils et merci pour le travail. Comment vivre en paix dans un monde sous tension? Comment vivre en paix dans un monde sous tension? Aide-moi à dire à ton voisin, je veux maintenant être traité, ne me dérange pas. Ce matin, j'ai besoin d'être traité. Je suis venu pour prendre mon traitement. Qui a besoin d'un traitement ce matin? Oh, on acclame le Seigneur, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Comment vivre en paix dans un monde caractérisé par la haine, par la souffrance, par les maladies? Comment vivre en paix dans un monde caractérisé par les troubles, caractérisé par la guerre? Comment vivre en paix? Pour ceux qui suivent les informations, nos regards sont tournés vers les deux Corées. Il y a le président Kim Il-moon, Kim de la Corée du Nord et Moon de la Corée du Sud, se sont rencontrés vers le nord. Et là, vers le nord, il y a un début d'un bon programme. Un programme de paix. Deux villes, deux pays qui, depuis 65 ans, ont vécu dans l'inimitié, dans des conflits terribles, dans la peur, dans l'angoisse, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui pouvait arriver demain. Mais les voir ensemble, Kim et Moon se serrer la main et commencer un programme de paix. Oh, 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 oh. Bien aimé, qu'il s'agisse des païens, qu'il s'agisse des chrétiens, tout le monde a besoin de la paix intérieure. Que ce soit les politiciens, les hommes religieux, les professeurs, les étudiants, les mariés comme les célibataires, les riches comme les pauvres, nous tous, nous avons besoin de la paix intérieure, sans exception. Nous en avons besoin, nous en avons besoin.
Je sais quand nous lisons la Bible, le Seigneur nous a avertis que dans les derniers jours, il n'y aura pas de paix, mais au contraire, des guerres, des conflits. C'est bien bon, ce qu'il a dit est réel. Et d'ailleurs, c'est là même annonce des signes qu'il revient bientôt pour enlever son Église, qu'il revient bientôt pour juger les nations, qu'il revient bientôt pour établir son glorieux royaume de paix et de justice. Mais j'aime le verset 6 dans le chapitre de Matthieu, chapitre 24. Vers la fin, Jésus dit, oui, ces choses vont arriver dans le monde. Mais il dit à ses disciples, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être déstabilisés. Gardez-vous, gardez-vous, gardez-vous. Pour ceux qui lisent les rapports médicaux, chers bien-aimés, les rapports médicaux nous confirment qu'il n'y a pas de paix dans la société, qu'il n'y a pas de paix dans des familles. Et d'ailleurs, même pour la médecine, 65% de toutes les maladies qui rongent le monde proviennent de l'agitation intérieure, proviennent de la haine, proviennent de l'anxiété, proviennent de l'amertume, de la jalousie, proviennent du stress. Bien-aimés, nous ne vivons pas dans un monde paisible. Tout le monde est stressé. Qu'importe les races, les jaunes, les rouges, les noirs, qu'importe l'âge, tout le monde est stressé, tout le monde est tendu. Ce matin, je suis devant les gens qui sont stressés, même moi-même. Tout le monde est stressé, tout le monde est stressé. Voilà pourquoi des milliers de personnes dans le monde ne peuvent pas dormir sans prendre un tranquillisant. Le roi Salomon, à son époque, lui qui avait goûté à la richesse, lui qui avait goûté à la gloire humaine, a fait une petite lecture de la vie et il est arrivé à cette conclusion. Quand vous lisez Ecclésiaste 1 et Ecclésiaste 2, pour le roi Salomon, tout est vanité. Tout est vanité, tout est vanité. Mais j'aime ce qu'il a dit dans Proverbe 14, le verset 30. Proverbe 14, le verset 30. Je lis d'abord dans Louis II. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Et dans Semeur, la Bible dit, un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Et Parole vivante dit, un esprit paisible donne la santé. Oh, ça j'aime. Un esprit paisible donne la santé, mais la jalousie ronge le cœur. Gloire à Dieu pour ce matin. Je crois que la parole de ce matin peut être un traitement pour nous. Pour nous qui vivons dans un monde confronté à toutes sortes de réalités, toutes sortes de crises, crise économique, crise de leadership, crise de modèles, un monde sous tension, que de problèmes, un monde à l'agonie, un monde plein de stress. Mais j'aime ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à toutes ces agitations. Merci pour cet antidote. Pour la parole de Dieu, c'est la paix intérieure qui est l'antidote de tout ce qui dérange, de tout ce qui nous jette dans le stress. Dites avec moi la paix intérieure. Dis encore la paix intérieure. Ok, quand nous ouvrons notre Bible, la Bible nous parle de 3 sortes de paix. La Bible nous parle premièrement de la paix avec Dieu, deuxièmement de la paix de Dieu et troisièmement de la paix avec les autres. Et c'est très important de voir comment la Bible est en train d'aborder tout ce qui nous dérange dans ce monde. Parce que si nous restons dans ce que Dieu nous dit, c'est un traitement. Et plaise à Dieu ce matin que nous puissions être réellement traités. La paix d'abord est dirigée vers Dieu. La deuxième direction, c'est vers notre intérieur, la paix de Dieu. La troisième direction, c'est vers l'extérieur. Quand nous parlons de la paix, d'abord, la direction, c'est vers Dieu. Et là, nous parlons de la paix avec Dieu. La deuxième direction, c'est vers nous-mêmes. Là, on parle de la paix intérieure, de la paix de Dieu. Et la troisième direction de la paix, c'est vers les autres. Alors, j'aimerais donner une précision très importante par rapport à la paix que je vais aborder. La paix que je vais aborder premièrement, elle n'a rien à voir avec un soulagement momentané apporté par une période de repos au bord d'un lac, au bord d'une rivière, où vous avez pris votre congé et puis vous partez balader à Mwanda. Cela n'a rien à voir avec ça. Deuxièmement aussi, la paix dont je vais vous annoncer, il ne s'agit pas de la paix que nous recherchons auprès des psychologues, que nous recherchons en prenant un tranquillisant. Mais la paix dont je vais aborder, c'est la paix qui est le fruit du Saint-Esprit.
Cette paix est produite en nous lorsque le Saint-Esprit habite en nous. Elle se développe à l'intérieur. Et elle ne dépend pas de tout ce qui se passe tout autour de nous. Que tu sois malade ou pas, que tu sois en prison, que tu aies l'argent ou pas, cette paix ne dépend pas de tout ce qui te dérange. Dites avec moi Amen. Elle se rapporte à l'état de tranquillité ou de quiétude. C'est une paix abondante. C'est une paix durable. Et cette paix, quand nous parlons des caractéristiques du royaume, cette paix fait partie des caractéristiques du royaume. Et j'aime ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 14, le verset 17. Paul dit ceci: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Oh, j'aime la parole de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. J'aimerais rappeler l'Église. Le royaume de Dieu est un royaume de paix. J'aimerais rappeler l'Église, j'aimerais rappeler le monde. Le royaume de Dieu est un royaume de paix. Aide-moi à dire à un voisin, le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Dis à ton voisin de droite et dis à ton voisin de gauche. Et vous allez vous habituer avec moi. Le royaume de Dieu est un royaume de paix. Est-ce que tout le monde est d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Son royaume est un royaume de paix. Est un royaume de paix. C'est un royaume de paix. J'aimerais tirer dans la Bible un film très très important. Jésus tend vers les dernières minutes de sa vie. Et là nous voyons Judas aller comploter pour trahir le maître. Il revient avec toute une foule pour arrêter. Et quand ils sont arrivés sur les lieux, il y a quelque chose qui s'est passé. Et Pierre n'a pas pu supporter tout ce qui s'était passé. Pierre s'est dit, pour défendre mon maître, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille de Marcus. Quand vous lisez le texte, la première des choses que Jésus a fait, il a remis l'oreille de Marcus. Vous êtes d'accord avec moi? Il a remis l'oreille. Et il a dit dans Matthieu chapitre 26, le verset 52, il dit à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est pour confirmer que Pierre, mon royaume, ce n'est pas un royaume de troubles. Mon royaume est un royaume de paix. Les choses qui montrent, les choses qui prouvent que Dieu est parmi nous, les choses qui prouvent que Dieu est réellement notre maître et notre Seigneur, ce ne sont pas ce que nous mangeons, ce ne sont pas ce que nous buvons, ce ne sont pas les shawarma, ce ne sont pas les beefsteaks, ce ne sont pas les va que nous prenons, ce ne sont pas les céréales que nous prenons, mais les choses qui prouvent que Dieu est réellement au milieu de nous, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Il est important que nous puissions comprendre. Bien sûr, j'encourage, j'aime les diplômes. Ce n'est pas nos titres qui prouvent que Dieu est au milieu de nous. Ce n'est même pas nos maisons, ce n'est même pas nos vêtements, ce n'est même pas nos comptes à banque. Les choses qui prouvent que Dieu est réellement au milieu de nous, que Dieu est réellement avec nous, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Bien-aimés, l'Église a besoin aujourd'hui, l'Église a besoin plus aujourd'hui de fruits de l'Esprit et non des œuvres de la chair. Et laisse-moi vous dire, pour ceux qui ont une bonne lecture de la vie chrétienne, aujourd'hui j'ai l'impression que les œuvres de la chair sont en exergue, les œuvres de la chair sont en vogue, les mensonges, la haine, la jalousie, les discordes, la division, c'est ça qui est en haine. Et aujourd'hui, frères, j'aimerais vous dire, c'est à notre honte, si vous constatez bien, faites l'examen d'une manière avec une tête froide, vous allez constater que les chrétiens de plus en plus deviennent plus charnels que spirituels. Vers les années 80, l'église était spirituelle. L'église était composée de chrétiens qui étaient réellement spirituels. Mais à notre époque, au fur et à mesure que nous évoluons, le nombre de chrétiens spirituels est en train de diminuer. Faites les enquêtes, mes chers frères. Soyons sincères. Vous allez constater. Vous-même, vous êtes témoins. Tu n'es pas ce que tu étais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Il y a une vague vers une vie charnelle. Et plusieurs sont là-bas. Toute race et toute catégorie confondue. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix au milieu des angoisses, au milieu des troubles. Nous avons besoin de la paix. Mais il est important qu'on parle quand même de la compréhension de ces mots. Peut-être un rappel pour plusieurs. Vous savez, le mot paix en hébreu vient du mot shalom. Cela signifie quoi? Ce mot désigne l'absence de troubles. Quand on parle de la paix en tant que shalom, c'est l'absence de troubles.
paix. C'est l'absence de conflit. C'est l'absence de la guerre. Ces mots peuvent même invoquer la bonne santé, l'intégralité ou la totalité. Ces mots peuvent évoquer même le bien-être. Et la Bible, mes chers frères, parle de 3 sortes de paix. Comme je venais de vous dire, 3 sortes de paix. La paix avec Dieu, la paix de Dieu et la paix avec les autres. Abordons la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, le verset 1. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais déjà disqualifié toute forme de paix. Ce n'est pas le fait d'aller devant un psychologue, il vous donne quelques conseils et vous venez, vous mettez ça en pratique et vous avez un semblant paix. Non, je ne parle pas de cette paix. Je ne parle pas d'une paix liée à un congé, à un repos. Non, ça peut arriver, mais toutes ces choses-là, je ne suis pas là-bas. J'ai bien précisé, nous parlons de la paix qui est le fruit du Saint-Esprit. Et regarde la première demande de cette paix, que nous avons orientée vers Dieu lui-même, qu'on appelle la paix avec Dieu. Et le verset 1 de Romains 5 est en train de nous dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une véritable paix, la paix spirituelle. Vous savez, dans l'histoire de l'homme, quant à sa relation avec Dieu, à cause du péché, l'homme a été séparé de son Dieu. Il y a eu inimitié, il y a eu un conflit, il y a eu séparation. Et Dieu, l'homme ayant transgressé la loi, l'homme est tombé plus bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ a accepté de venir, ayant réalisé qu'il y avait séparation entre l'homme et son Créateur. Jésus a accepté d'être le médiateur. Et considère la mort de Jésus à la croix, c'est une mort qui est venue rétablir la paix de l'homme avec son Créateur. Et dans la conversion, dès l'instant où nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, cette paix qui a été brisée est rétablie. Voilà pourquoi, mes chers frères, à quand nous pouvons nous dire qu'on a la paix avec Dieu? Nous pouvons nous dire qu'on a la paix avec Dieu dès l'instant où on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est pas devant un psychologue qu'on va déclarer qu'on a la paix avec Dieu. C'est pas en allant au bord d'un lac que vous allez déclarer que vous avez la paix avec Dieu. C'est pas en faisant beaucoup d'exercices psychologiques. Que sais-je encore? Bien-aimé, la paix avec Dieu, c'est le fondement, c'est la base de toute paix. La paix avec Dieu, c'est le fondement, c'est la base de toute paix. Et il n'y a qu'une seule façon d'expérimenter cette paix, c'est en passant par Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui-même a dit, dans Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». La bonne nouvelle est que quiconque a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous avez la paix avec Dieu. Vous avez la paix avec Dieu. Les murs d'inimitié, les murs de séparation a été brisé. Merci pour Jésus qui a accepté de mourir à la croix. Deuxième paix, c'est la paix de Dieu. Cette paix intérieure, la paix dans nos sentiments, la paix dans nos émotions. Souvent, quand nous parlons de la paix, nous pensons plus à cette paix. C'est un sens intérieur de bien-être et d'ordre. Bien-aimés, on ne peut pas parler de la paix avec Dieu, de la paix de Dieu, si on n'a pas la paix avec Dieu. On ne peut jamais parler de la paix de Dieu. Il faut d'abord la paix avec Dieu pour que vous puissiez expérimenter la paix de Dieu. Bien-aimés, la paix de Dieu, c'est cette paix intérieure qui remplace la haine dans nos cœurs. C'est cette paix intérieure qui remplace la jalousie dans nos cœurs. C'est cette paix intérieure qui remplace la culpabilité, qui remplace l'envie. C'est cette paix intérieure qui remplace la colère. Et Paul le dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 15. Qu'est-ce que Paul dit? Colossiens, excusez-moi. Colossiens chapitre 3, le verset 15. Très bon texte. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Alléluia. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne. Et d'ailleurs, mes bien-aimés, le mot grec traduit ici par le verbe régner signifie arbitrer. Autrement dit, Paul veut nous dire quoi? Nous devons laisser la paix de Dieu être l'arbitre de nos vies. Il est important, mon frère, ma soeur, que nous puissions laisser. Si nous nous déclarons avoir la paix avec Dieu, si nous nous
déclarons avoir la paix de Dieu. Nous devons laisser la paix de Dieu être l'arbitre de nos vies. Mais que fait l'arbitre sur le terrain? Mais c'est lui qui maintient la paix. Que fait l'arbitre sur le terrain? Il veille à ce que le match se déroule d'une manière ordonnée. D'ailleurs, même c'est l'arbitre qui indique ce qu'on doit faire quand il siffle. Est-ce qu'on a affaire à un penalty? Est-ce qu'on a affaire à un coup franc? Est-ce que c'est la deuxième période? Est-ce qu'il y a une carte rouge à donner à un mauvais joueur? Est-ce que c'est l'arrêt de jeu pour soigner un joueur? Laissons la paix de Dieu arbitrer nos vies. Si vous avez réellement la paix avec Dieu, et si vous avez la paix de Dieu, c'est pas nos émotions, c'est pas nos sentiments. Et derrière la paix de Dieu, ça vient traiter nos émotions qui sont touchées. Ça vient traiter nos sentiments qui sont touchés. Et permettons à l'arbitre de jouer pleinement son rôle. Un match sans arbitre, c'est le désordre. Un match sans arbitre, c'est le chaos. Un match sans arbitre, c'est le trouble. On va faire de n'importe quoi. Et vous n'avez pas à demander à l'arbitre s'il siffle et qu'il déclare que là, c'est maintenant c'est le penalty. Personne ne peut discuter. Laisse la paix de Dieu trancher tout ce qui se passe dans nos cœurs. Et nous aurons à expérimenter la vraie vie sur cette terre. La vraie vie. Et d'ailleurs même, en matière de connaître la volonté de Dieu, nous avons 3 balises. Il y a la parole de Dieu. Il y a les concours de circonstances. Mais il y a aussi la voie intérieure. Et il est important pour nous, si nous qui avons besoin de la direction divine, l'un des meilleurs tests pour comprendre qu'on a pris une bonne décision, qu'on a pris une bonne direction, c'est la paix de Dieu qui tranche l'affaire. Est-ce que vous avez besoin de cet arbitre? Tu lui as ignoré depuis longtemps. Tu ne savais pas qu'en acceptant Christ, la paix de Dieu est avec moi. En acceptant Christ, en laissant le Saint-Esprit diriger ta vie, l'arbitre s'est installé pour jouer son rôle. Quel match sans arbitre? Ça n'aura pas de goût. Ça n'aura pas de goût. Il n'y aura pas de gens qui vont dire, il faut l'arbitre. Il doit être là. Humilions-nous et acceptons. Prenons conscience de la présence de l'arbitre. Bien-aimés, ce matin, je prie pour tous ceux qui nous suivent à l'hôpital, pour tous ceux qui nous suivent dans des prisons, pour tous ceux qui sont découragés, pour tous ceux qui sont troublés à cause des problèmes. Je vous annonce la paix de Dieu. La paix de Dieu est possible. La paix avec Dieu est possible. Parce qu'en dehors de cette paix, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez rien faire. Venez à Jésus et vous aurez la paix avec Dieu. Venez à Jésus et vous aurez la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu engendre la paix de Dieu. Il n'y a pas à aller par 4 chemins. 3e paix, c'est la paix avec les hommes, la paix avec les autres. Romains chapitre 12, le verset 18. On peut commencer à partir du verset 17. Romains chapitre 12. Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là. Alléluia. Romains chapitre 12, le verset 17 à 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, s'il est possible, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, il est important de comprendre que nous avons besoin de la paix relationnelle. Et c'est cette paix qui nous épargne des conflits. C'est cette paix qui nous épargne des stress. C'est cette paix qui nous épargne des vertiges. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12. Allons rapidement dans 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12. C'est mieux de lire la parole. Merci pour ceux qui ont amené leur Bible. Merci beaucoup pour ceux qui ouvrent leur Bible, parce que nous ne sommes que limités, mais le Saint-Esprit se sert de sa parole. 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12. Merci pour vous qui ouvrez vos Bibles, merci beaucoup. 1 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Église du Seigneur, c'est notre responsabilité de rechercher la paix et de la poursuivre. Voilà pourquoi dans Hébreux, dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, c'est le maître qui parle. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et dans Luc chapitre 10, versets 5 à 6,
Jésus, en envoyant ses disciples pour aller annoncer la parole, ils sont partis en stage. Jésus leur a dit, ne prenez ni sac, ne prenez pas de la nourriture. Mais là où vous irez, il est important de comprendre. Voici les signes. Entrez dans la maison, vous trouverez un fils de paix. Un fils de paix va vous accueillir. Un fils de paix va vous donner à manger. Mais avant de partir, laissez ma paix. Et s'il n'a pas le fils de paix, partez avec votre paix. Oh, que le Seigneur nous aide. Où sont les filles, où sont les fils de paix dans notre pays? Où sont les fils de paix dans nos familles? Où sont les fils de paix dans notre communauté? Où sont les fils de paix? Où sont les fils de paix? Bien-aimé, le fils de paix n'agit pas n'importe comment. Le fils de paix ne prend pas de décisions n'importe comment. Le fils de paix n'arrive pas aussi à aller au-delà de tout ce qui est présentés dans la parole de Dieu. Les fils de paix ont des lunettes spirituelles. Ils arrivent à voir ce que Dieu dit. Là, Dieu leur demande de s'arrêter, ils s'arrêtent, comme le voyaient des enfants d'Israël. Là, Dieu leur demande de se lever, partir, ils partent. Et des fois, les fils de paix partent très loin. Ils sont prêts à se dépouiller. C'est vrai, mes chers frères. Nous sommes dans un monde de conflits. Les conflits ne manqueront jamais, mes chers frères. Les conflits ne manqueront jamais. Les problèmes ne manqueront jamais. Ça fait partie de notre vie. Mais c'est pendant les problèmes, c'est pendant les conflits que les fils de paix doivent s'élever. Parce qu'ils sont là pour procurer la paix. Je prie que dans votre famille, qu'il y ait un fils de paix. Qu'il y ait 2 ou 3 fils de paix. Je prie que là où tu travailles, si un fils de paix est là, malgré les troubles, quand il va s'élever, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener la joie, il va ramener l'unité, il va ramener la force pour que les choses avancent. J'aimerais vous annoncer que le fils de paix existe. Et j'aimerais que tu puisses être parmi les fils de paix. Depuis même l'Ancien Testament, nous les trouvons. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, Abraham, tu as l'habitude de le reconnaître comme étant un homme de foi. Découvre avec moi aujourd'hui. Au-delà qu'il est pour toi le père de la foi, Abraham est un fils de paix. Reconnais Abraham dans la dimension de la paix. Il aimait la paix. La preuve, c'est dans Genèse chapitre 13. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 13? C'est lui qui a été appelé. Il a été appelé vers le lieu de sa bénédiction. Mais il a décidé d'aller avec son neveu Lot. Arrivé en cours de route, le verset 13 nous présente un problème. À cause d'espace, les bergers d'Abraham ont commencé à se chamailler avec les bergers de Lot. Il y a eu de vives discussions, il y a eu des querelles. Mais quand vous lisez le verset 8 et 9, allons dans Genèse chapitre 13, le verset 8 à 9. Le problème existe depuis longtemps. Ce qui se passe dans ta famille, c'est un vieux problème. Mais nous avons le schéma que la Bible nous présente. Ce qui se passe entre toi et ta femme, c'est un vieux problème. Ce qui se passe entre toi et tes parents, c'est un vieux problème. Ce qui se passe dans ce monde, là où il y a des gens, les problèmes ne manquent jamais. Les conflits ne manquent jamais. Mais il est important que les fils de paix s'élèvent. J'ai commencé par nous dire, l'Église est en train de perdre des hommes spirituels. L'Église de temps en temps est envahie par des hommes charnels, des gens qui ne veulent pas rester sur des principes bibliques. Ils parlent de Dieu, ils vivent, ils chantent le nom de Dieu, ils sont là, mais leur manière d'agir, c'est la chair qui agit. Et toutes ces choses-là dérangent. Vous êtes au verset 8 à 9, n'est-ce pas? Le verset 8 à 9, vous êtes là? Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. D'abord, même quand vous pouvez lire tous les textes, le verset 6 dit, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Ils querellent entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Phérésiens habitaient alors dans les pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris de dispute entre moi et toi. Abraham n'était pas seulement le père de la foi, il était aussi fils de paix. Et il aimait la paix. Si vous êtes réellement fils d'Abraham, que cette grâce de la paix vous soit communiquée ce matin. Que cette grâce de la paix vous soit communiquée ce matin. Il dit, je t'ai pris qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes comment? Nous sommes frères. Aide-moi à dire à ton voisin, nous sommes frères. Aide-moi à dire à ton voisin des doigts de haut, nous sommes Congolais. Nous sommes Congolais, nous sommes frères. Aide-moi à dire à ton voisin, nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes frères, nous sommes des Congolais, nous sommes mariés, nous sommes des collègues, nous sommes des serviteurs, nous sommes. Aide-moi, frère. Et c'est très important, très très important. Et regarde ce qu'Abraham fait. Il dit au verset 9, tous les pays n'est-il pas devant toi?
c'est pas toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai. Ouh, Abraham, quel modèle, quel modèle. Il a mis de côté ses droits. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas sacrifier la paix. Si nous pouvons suivre le chemin d'Abraham, la paix sera notre partage. Je sais qu'il y a des troubles entre toi et ton mari, parce que personne ne veut imiter Abraham. Il faut que quelqu'un cède. Et si tu acceptes de céder, la paix de Dieu va s'installer dans votre famille. La paix de Dieu va s'installer dans votre... Abraham même, Isaac même, était aussi un homme de paix. Il me semble que dans la plupart des cas, le comportement des enfants reflète aussi le comportement de leurs parents. Il y a des choses, même si l'enfant est allé très loin, ceux qui connaissent les parents peuvent dire, oh mais ta façon d'agir, c'est comme vraiment ta mère. J'ai bien observé ce que tu viens de faire là. Je suis très étonné de voir que exactement, j'ai eu à passer 2 mois, 3 mois avec tes parents. Ce que tu as fait là, c'est exactement ta mère. Oui, Isaac n'a pas tellement copié de bonnes choses. Même les mensonges là, ça vient d'Abraham. Ok, aide-moi à dire à ton voisin, personne n'est parfait. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est parfait. Tournons nos regards vers l'idéal, Jésus-Christ, le véritable, qui n'a pas de faiblesse, qui n'a pas de problème. Ah, ça vous choque, hein? Alors, il ne faut pas dramatiser les choses. Il ne faut pas dramatiser. Oh non, pourquoi il a fait ça? Il est un homme de Dieu. Même Abraham, même Moïse. Bon, bien sûr, même quand on parle de Samuel, on ne montre pas ses faiblesses, mais il avait des faiblesses. Il n'y a que Jésus qui est l'homme parfait. Alors ne sois pas dérangé par rapport à une faiblesse qui est étalée devant tout le monde. Tu n'es pas la première personne. Ah. Aide-moi à dire à ton voisin, n'exagère pas mes faiblesses. Je n'ai qu'un étudiant, je ne suis qu'un étudiant, un disciple. J'apprends. Aujourd'hui je tombe, demain je me relève et puis j'évolue. Et la grâce de Dieu est avec moi, j'évolue. Isaac était un homme de paix. Quand vous lisez Genèse chapitre 26, bien aimé, il vaut mieux creuser un autre puits, comme Isaac l'a fait, que de se noyer dans des troubles, que de se noyer dans des problèmes. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 26, vous allez découvrir, il y avait la famine à Guérar, et Isaac a décidé d'aller en Égypte. Dieu lui dit, reste à Guérar, je te bénirai là-bas. Isaac a obéi à la voix de Dieu, mais il n'a pas croisé les bras, il a commencé à travailler. La Bible nous dit qu'il est devenu fort riche, mais cette richesse lui a créé des problèmes. Les Philistins se sont levés, ils ont commencé à les jalouser, en commençant par le roi Abimelech. Et un jour, le roi Abimelech c'est l'heure pour dire à Isaac, tu dois quitter, nous ne voulons plus te voir, tu es tellement devenu riche, nous n'avons pas besoin de toi. Et regarde comment ils ont coincé Isaac. Quand les serviteurs allaient chercher des puits pour chercher de l'eau, parce que après tout, les bétails avaient besoin de l'eau pour vivre. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient toujours boucher ces puits-là. Le premier puits a été bouché. Isaac donne le nom d'Ézek. Le deuxième puits a été bouché. Il donne le nom de Sitna. Mais le troisième puits, Isaac s'est dit non, nous n'allons pas entrer en guerre. Allons chercher ailleurs. Et là où ils sont partis, la Bible nous dit, les Philistins ne sont plus venus boucher les puits. Et il a donné le nom de Rehoboth. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu choisis le chemin de la paix, il y a ton Rehoboth. Il y a ton Rehoboth qui t'attend. Il y a ton Rehoboth qui t'attend. Acceptez de céder. Il y a ton Rehoboth qui t'attend. Et Isaac a expérimenté 4 choses. Quand vous voyez même à partir d'Abraham, même comparé à Abraham et Isaac, après avoir pris la décision, après avoir pris le chemin de la paix, Dieu s'est révélé en eux. Bien sûr, avec Abraham, Dieu s'est révélé déjà à partir de Genèse chapitre 12, mais la révélation est permanente, continuelle. Parce qu'après tout, il est important pour nous. Je sais que nous venons déjà de traverser la nouvelle année. Il y en a de ceux qui ont crié à cause des souhaits, à cause des paroles qu'on nous a écrites sur des cartes, une heureuse année, bonheur, tout ça. C'est pas ça qui va apporter les changements dans ta vie. Laisse-moi te dire, si vous voulez les changements viennent dans l'entrée dans une autre dimension. Et une autre dimension est possible que par une nouvelle révélation. Je dis bien, les changements dont nous voulons tant pour l'année 2018, ça ne viendra pas à cause des souhaits ou parce qu'on est entré dans la nouvelle année. On peut entrer dans la nouvelle année et vivre les mêmes choses. Abraham est resté pendant longtemps célibataire, mais quand il y a eu révélation, il est entré dans une autre dimension et c'est ça qui lui a amené vers la bénédiction.
Ce n'est pas la nouvelle année qui nous fait entrer dans les changements, c'est la nouvelle dimension qui appelle la révélation et qui nous fait entrer dans la bénédiction. Dieu se révèle à Abraham pour lui amener où? Pour lui amener dans la bénédiction. Vous allez voir même, après avoir accepté le chemin de la paix, Dieu dit à Abraham, comme Lot, Abraham a dit à Lot clairement, si tu pars à gauche, moi j'irai à gauche, à droite. Lot a choisi pour lui, il se disait, je vais aller vers les plaines, la vie est paisible. Dieu se révèle à Abraham pour lui dire, ne t'en fais pas. Le problème, ce n'est pas aller vers les plaines. Le problème, tu es avec qui? Moi, je ne suis pas avec lui, mais moi, je serai avec toi. Ce que tu crois avoir aujourd'hui par tes propres moyens, oui, c'est un petit semblant de réussite. Mais la vraie réussite est entre les mains de Dieu. La vraie réussite est entre les mains de Dieu. Et Dieu se révèle à Isaac. Dieu dit à Isaac, je te bénirai comme j'ai béni Abraham, puisque tu as choisi le chemin de la paix. Dieu s'est révélé à Isaac, bien-aimé. 4 choses que Isaac a expérimentées. La première des choses, Dieu lui a apparu. Il s'est révélé à lui. La deuxième chose, vous allez remarquer, au verset 25, il a bâti là un autel. Bien-aimé, quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, quelqu'un qui est connecté, qui a alliance avec Dieu, ne perd pas son temps à détruire l'autel. Jamais, jamais, jamais. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, ne perd pas son temps à détruire l'autel. Au contraire, il bâtit l'autel. Il bâtit sa communion avec Dieu. Il bâtit sa relation avec Dieu. Il bâtit sa foi. Il bâtit son intimité avec Dieu. Et troisièmement, vous allez voir, le verset 28, le roi Abimelech, qui était l'ennemi d'Isaac, a vu ce que Dieu était, ce que Dieu faisait dans la vie d'Isaac. Il a décidé d'aller rejoindre Isaac. Il a décidé pour aller lui demander pardon. Il a décidé pour la réconciliation. Il a décidé pour rétablir la paix. J'aimerais vous encourager, mes chers frères. Il est important pour nous de comprendre que le chemin de la paix nous amène à rencontrer Dieu. C'est possible que la paix revienne dans une maison. C'est possible que la paix revienne dans une famille. C'est possible que la paix revienne dans une entreprise. Et c'est très important, mes bien-aimés, que nous puissions avoir la paix que de faire nos propres volontés. Abraham était un homme de paix. Isaac était un homme de paix. Et la 4e chose, le puits qu'ils avaient creusé, l'eau est revenue. Et c'était la vie. Il y a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament où nous voyons des gens qui ont choisi le chemin de la paix. Mais dans le Nouveau Testament, nous en avons aussi. Pour ne pas aller loin faute du temps, j'aimerais présenter notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière prophétique. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 5, Ésaïe chapitre 9, les versets 5 à 6, d'une manière prophétique, Jésus est présenté comme étant le prince de paix, le prince de paix. Et quand vous lisez aussi Jean chapitre 1, le verset 29, il est appelé l'agneau de Dieu. Et vous savez, l'agneau, c'est l'image de la paix. Et d'ailleurs, le premier message proclamé par les anges, quand ils ont rencontré les bergers, c'est fait un message de paix. Même quand Jésus a envoyé ses disciples en stage, dans Luc chapitre 10, le verset 5 à 6, il leur a dit de proclamer la paix, puisque lui-même, il est notre paix. Bien-aimés, sur cette terre, quand nous observons très bien la vie de Jésus, Jésus n'avait pas de bateau, il n'avait pas d'avion, il n'avait pas une maison, il n'avait même pas une tombe, mais il avait quelque chose à nous donner. Ce qu'il avait à nous donner, c'était la paix. Lui-même le dit dans Jean 14, verset 27. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il ne nous a pas donné de compte à banque, il ne nous a pas donné de bateaux, il ne nous a pas donné de tout ce que vous pouvez imaginer, mais il nous a donné la paix, la paix, la paix. Et cette parole, Jésus prononce cela vers les dernières minutes de sa vie. Il allait vers la croix parce qu'il savait que nous serons dans un monde troublé, nous serons dans un monde déstabilisé. C'est comme ça au verset 1 dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et au verset 27, il ouvre clairement son cœur. Malgré les tribulations, malgré l'angoisse, je vous donne quelque chose que le monde ne peut pas donner. Et il dit clairement que sa paix est un don, mes chers frères. Vous ne pouvez pas fabriquer la paix de Jésus. Vous ne pouvez pas acheter la paix de Jésus. Vous ne pouvez pas connaître cette paix par vos propres efforts. Il faut tout simplement l'accepter. Et Jésus a dit même que sa paix est différente de ce que le monde peut nous donner.
Il ne faut pas comparer la paix de Jésus et la paix de l'ONI et de la paix de l'OIA. Il ne faut pas comparer la paix de Jésus et de la paix de la MONUSCO. Toutes ces paix-là sont très fragiles. Toutes ces paix-là sont temporaires. Ce sont des paix temporaires. Ce sont des paix temporaires. Ce sont des paix temporaires. C'est la paix que Jésus donne. C'est la paix qui est le fruit du Saint-Esprit, qui est parfaite et durable. J'invite le monde entier à entrer en paix avec Dieu. Et cela est possible que par Jésus. J'invite les politiciens d'entrer en paix avec Dieu. Cela est possible que par Jésus. J'invite le peuple congolais d'entrer en paix avec Dieu. Cela est possible que par Jésus. Et cette paix ne dépend pas des circonstances. Tu peux être malade, puisqu'il est dans ton cœur, cette paix agira dans ta vie. Tu peux être chômeur, il est dans ton cœur, cette paix agira. Tu peux avoir des problèmes compliqués, tu peux être remercié dans l'entreprise. Les gens vont s'étonner. Comment tu es toujours gai? Il y a une force qui est au-dedans de moi, une force qui vient d'en haut. C'est la paix de Jésus. Tu peux être abandonné par ceux que tu as aidés. Tu peux être déconsidéré, mais il y a quelque chose qui te reste. Tout le monde peut partir, mais la paix de Dieu, le Saint-Esprit sera avec toi. Dans Marc chapitre 4, le verset 35 à 39, quelle expérience. Jésus demande à ses disciples, passons à l'autre bord. Et il leur donne une recommandation ferme d'être dans la barque où lui-même était. Pierre n'ose pas, je sais que tu es un véritable pécheur, n'ose pas d'aller à gauche, à droite. Non, nous tous nous allons être là où je suis. Mais au verset 37, il y a un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque. Elle se remplissait même. Au verset 38, la Bible dit que Jésus dormait paisiblement. Il dormait profondément. La tempête était tellement forte que, et d'ailleurs c'est un même des disciples qui nous aide à comprendre que la situation était très dangereuse. Ils ont commencé à crier, toi, il faut, réveille-toi, nous allons mourir. Comment tu es en train de dormir? Comment? Mais les disciples n'ont pas compris. Comment il était calme? Oui, il était calme parce qu'il savait ce qu'eux ne savaient pas. Il était calme parce qu'il connaissait ce qu'eux ne connaissaient pas. Malgré tout ce qui s'est passé là, Jésus savait que la situation est sous contrôle. Le ciel est en train de contrôler. Donc, personne ne peut bouger. Qu'importe le flot, qu'importe la tempête, ça peut nous amener à gauche, ça peut nous amener à droite. Dieu contrôle la situation. C'est comme ça que quand il s'est réveillé, un mot tout simplement. Silence. 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 Écoutez, quand tu marches avec Jésus, je te donne une petite leçon. À chaque instant, tu découvres que tu as échoué. C'est une leçon pour ta victoire de demain. Je reprends. Quand tu marches avec Jésus et tu découvres tout en étant avec lui, tu as échoué. Ne t'en fais pas. C'est une préparation de ta victoire de demain. Quand vous lisez Actes chapitre 12, vous savez, Pierre avait très bien compris la leçon. Peut-être c'est lui qui était très paniqué et qui a commencé à déranger. Dans Actes chapitre 12, quand vous lisez le texte, Hérode avait déjà tué Jacques. Et on a arrêté Pierre. Pierre était en prison. La prison très bien barricadée. La Bible nous dit clairement. Et la sécurité était impeccable. Il y avait 4 types de sécurité. Mais regardez un peu dans cette sécurité. À cause de la fête de Pâques, mais Pierre savait que demain, il doit être décapité. Demain, il va mourir. Mais la Bible dit, Pierre dormait paisiblement. Où est-ce qu'il a vu ça? Il a vu ça dans la barre. Pierre a assisté à un événement qui a marqué son histoire. Il a compris. Quand on est en direct avec le ciel, quand on a confiance en celui-là. D'ailleurs, lui-même m'a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez. Je vais expérimenter. Je suis dans cette situation. Je suis dans les troubles. Je vais expérimenter ce qu'il m'a dit. Il dort, il a commencé à dormir. J'ai l'habitude de dire, allez dormir paisiblement. Si tu as la paix de Dieu, allez dormir paisiblement. Dors paisiblement. Malgré les calamités, malgré les troubles, malgré tout ce qui se passe. Qu'importe ce que la famille a dit, qu'importe ce que le patron a dit, qu'importe ce que le médecin a dit, si Christ est avec toi, dors paisiblement. Va dormir paisiblement. Va dormir comme un bébé. Va dormir comme un bébé. Et vous savez,
D'où lui est venue la force? Parce qu'il a mis sa confiance à son Seigneur. Et de l'autre côté, l'église était en train de prier. Et le miracle est arrivé. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. C'est possible d'avoir la paix du cœur malgré la crise. C'est possible d'avoir la paix du cœur malgré les troubles. C'est possible d'avoir la paix du cœur malgré des circonstances difficiles. C'est possible, c'est possible. Et la preuve que Pierre dormait paisiblement et d'une manière profonde. Quand l'ange est venu réveiller Pierre, la Bible dit, il a tapoté Pierre. Vous savez, quand quelqu'un, vous appelez quelqu'un et il n'arrive pas, vous voulez lui dire, Pierre, il est en train de dormir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous approcher pour lui aider. C'est pour dire quoi? Le calme était total. La vraie paix, quand vous placez votre confiance en Jésus, la vraie paix, la vraie paix ne se trouve pas dans les mépromenades, dans les optalidons. La vraie paix, c'est en Christ. Aujourd'hui, tu vas dormir paisiblement. Je déclare, tu vas aller dormir paisiblement. Tu vas aller dormir paisiblement. Tu vas aller paisiblement. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés, comme Pierre, faisons confiance à notre Dieu. Faisons confiance. Reconnaissons tout simplement que Dieu contrôle toutes les situations. Reconnaissons tout simplement, avec lui il n'y a point d'erreur. Avec lui il n'arrive jamais en retard. Jamais, jamais, jamais. Et tout ce qui t'arrive, toutes ces choses font partie de son plan pour ta vie. Il peut passer par les difficultés, il peut passer par les troubles, il peut passer par les problèmes. Il mélange toutes ces choses-là parce qu'il veut accomplir son plan dans sa vie. J'aime ce que Jean chapitre 20. Peut-être c'est par là que nous allons terminer. Jean chapitre 20, le verset 19 et le verset 21. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est arrêté, mes chers frères. Il est arrêté. Il est mort. On lui a enterré. Une grosse pierre sur sa tombe. Les femmes sont allées tôt le matin, les dimanches matins. Ils ont réalisé que Jésus n'était plus là. Ils avaient le message de la résurrection de Jésus. Mais de l'autre côté, les disciples sont dans la chambre enfermés. Dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse. Mais regarde le film. Jésus arrive. La Bible nous dit clairement, si vous lisez le verset 29, si vous lisez le verset 19, est-ce que quelqu'un peut y aller rapidement dans Jean chapitre 20? Très intéressant, très très intéressant. Bien-aimé, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle de ce qui se passe dans tes études. Il est au contrôle de tout ce qui se passe dans ta santé. Il est au contrôle de toutes choses. S'il ne fait rien ici, s'il n'arrive pas à résoudre tous tes problèmes ici, il a déjà résolu tous tes problèmes au ciel. Voilà pourquoi il est important pour toi de ne pas te comporter comme si tu n'as pas un Dieu, comme si tu n'es pas vivant. Jésus qui apparaît aux disciples, c'est un Jésus ressuscité. C'est un Jésus vivant. Parce que dans quelques minutes, ils avaient affaire avec un Jésus mort enterré. Vous comprenez? S'il fallait les rencontrer, il devrait te dire, celui qui marche avec nous est déjà parti. Il nous a laissés dans les troubles, sans avenir. Donc, mais Jésus vivant, Jésus ressuscité. Quand vous lisez le verset 19, les soirs, mais pourquoi il a choisi les soirs? Mais les soirs on est fatigué, le matin c'est l'espérance. Tu te dis peut-être quelque chose de bien va se passer. Mais les soirs on a épuisé l'énergie, on réalise qu'il n'y a plus rien. On est encore beaucoup bien fatigué, on est encore dans les désespoirs, dans la profondeur de la nuit. Dans la profondeur de la nuit, il arrive vers ce moment-là. Les disciples sont dans les troubles, sont dans la frayeur. Jésus arrive, mais celui qui arrive là, il est le ressuscité, il est vivant. Le verset 19, les soirs de ces jours, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Alléluia. Il se présenta au milieu d'eux. Je suis venu dire à quelqu'un, remets Jésus à sa place. Pardon, je t'en supplie, remets Jésus à sa place. Il doit être au centre de ta vie. Il doit être au centre de ton mariage. Il doit être au centre de tes études. Il doit être au centre de l'église. Il doit être au centre. Quand vous lui remettez à sa place, regarde ce qu'il dit. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que le shalom soit avec vous. Je suis venu dire à quelqu'un, il est important. Et d'ailleurs, quand nous prenons le mot salut dans sa dimension, bien sûr étymologique, avec une orientation hébraïque, c'est le mot shalom. Mais quand nous découvrons la profondeur de ce mot en grec, c'est eren. Et le mot eren, il y a l'idée du salut. Il y a l'idée de concorde. Cela veut dire que dans ce mot-là, c'est pas seulement l'absence
des conflits. Mais dans ces mots-là, il y a la sécurité, il y a la prospérité, il y a la santé, il y a la victoire, il y a le succès. Autrement dit, j'aimerais démontrer cela. Vous serez heureux, vous qui êtes ensemble entre mari et femme. Merci beaucoup. Prenez l'habitude de rester toujours ensemble. Mais nous autres là, nous allons faire une petite démonstration. Mais ce que nous allons faire, si vous avez amené votre Bible, c'est une bonne chose. Si vous avez un autre livre, c'est bien bon. Mais si vous avez la Bible, je ne sais pas, vous allez faire comment. Ok, voici ce que nous allons faire. Pour ceux qui ont amené la Bible, bon, vous autres là, vous allez commencer simplement. Au fond, quand Jésus apparaît dans leurs troubles, quand Jésus apparaît dans leurs angoisses, il vient leur dire tout simplement quoi? Vous devez tourner la page. Faites avec moi quoi? Si vous êtes à côté de votre mari, soyez devant votre Bible, ne me regardez pas. La même Bible est là, ou le même cahier, commencez à tourner la page. Tournez la page. Avec votre voisin de droite et de gauche, commencez à tourner la page. Continuez à tourner la page. Même si nous nous sommes chamaillés, nous devons tourner la page. Même si nous avons des soucis, nous devons tourner la page. Même s'il y a des problèmes, nous devons tourner la page. Même si on n'a pas mangé, nous devons tourner la page. Nous devons tourner la page. Continuez à tourner la page. Tournons la page. Ne sois pas esclave du passé. Même si nous nous sommes chamaillés, même si on m'a fait partie du boulot, tournons la page. Même si j'ai parlé mal de toi, tournons la page. Pourquoi? Quand la paix s'installe, tout ce qui t'est dérangé avant disparaît. C'est la paix qui s'installe. Et Jésus leur dit, quand il apparaît au milieu d'eux, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Je suis venu dire à quelqu'un que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Malgré les troubles, malgré les problèmes que tu as à l'université, malgré les problèmes que tu as au travail, que la paix, puisqu'il est au centre de ta vie, puisque le Saint-Esprit habite à toi, que la paix de Dieu soit dans ta vie, que la paix de Dieu soit dans ton mariage, que la paix de Dieu soit dans ton travail, que la paix de Dieu soit au Congo. Reçois la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Il n'y a pas à acheter, il n'y a pas à aller à gauche, il y a seulement à accepter. Accepte cette paix, reçois cette paix, c'est gratuite. Vous n'avez pas à aller à gauche, à droite, c'est par la foi. Jeune fille, même si le mariage tarde, reçois la paix de Dieu. S'il est lit de l'hôpital, reçois la paix de Dieu. En prison, reçois la paix de Dieu. Manque d'argent, reçois la paix de Dieu. La paix de Dieu, la paix de Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, habite dans vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. La paix de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La paix au Congo. La paix à Kinshasa. La paix dans nos eaux. Il est le prince de paix. Celui qui est en nous est le prince de paix. Celui qui est en toi est le prince de paix. Reçois la paix. Ce n'est pas le prince de trouble. Ce n'est pas le prince de honte. Ce n'est pas le cas de... Déposons les armes. La paix dans nos familles. La paix dans la vie. La paix dans nos maisons. La paix à l'église. La paix au Congo. Oui, nous avons raison de l'acclamer. Il est le prince de paix. Il est le prince de paix. Il est le prince de paix. Allez répandre la paix. Allez répandre la paix. C'est comme ça qu'au verset 21, il a dit ceci. Dans le même texte de Jean chapitre 20, il leur a dit ceci. Recevez la paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Allez annoncer la paix de Jésus. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Oh Seigneur, c'est toi qui donnes la paix que le monde ne peut pas donner.
Seigneur, merci pour cette parole qui nous a réconfortés, qui nous soutiendra, non seulement toute la semaine qui vient, mais tout le temps qui nous reste. Seigneur, merci pour ta paix. Tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Nous croyons en toi, Seigneur. Malgré les temps compliqués, malgré les temps difficiles, nous voulons nous appuyer sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avant de passer à autre chose, je voulais faire un appel. Vous n'avez pas fait la paix avec Dieu. Vous n'avez pas encore accepté Jésus. Bien-aimés, le temps vous est donné. Si vous êtes là, bien-aimés, ne suivez pas le rythme. Ne suivez pas les hommes qui sont autour de vous. Vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Ce message est profond. Il nous a parlé de beaucoup de dimensions. Mais je voudrais insister particulièrement sur cette dimension. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, si vous n'avez pas l'assurance que Jésus vous a sauvé, alors bien-aimés, levez la main là où vous êtes. S'il vous plaît, le Seigneur veut toucher votre vie. Ce matin, c'est un nouveau jour pour vous. C'est de nouvelles choses qui vont commencer. Vous allez réellement tourner la page et votre vie ne sera plus la même. Vous étiez opprimé autrefois. L'ennemi vous ténaillait. Mais aujourd'hui est le jour de la délivrance. Alors, bien-aimés, si vous avez ce souci, bien-aimé, d'être enfant de Dieu ce matin, alors faites un pas. Levez votre main là où vous êtes et nous allons vous conduire vers des conseillers qui vont vous aider à croître dans la foi. N'êtes-vous pas là? Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour... Gloire au Seigneur. Nous allons maintenant prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour ces offrandes que nous voulons donner. Permets que ceci serve à l'avancement de l'œuvre. Nous remettons tout entre tes mains, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.